Les origines du sommeil et des rêves. Cléandre posa lentement sa lampe sur la table, tournant les pages fanées d'un vieux manuscrit. Il savait que les origines du sommeil remontaient à des temps immémoriaux, lorsque les hommes tentaient d'expliquer l'inexplicable. Dans plusieurs civilisations, le sommeil n'était pas simplement un repos, mais un passage sacré où les esprits veillaient sur les âmes endormies. Cléandre partagea ce constat avec Éloane, dont la connaissance des légendes nocturnes était inégalée. Elle murmura des récits ancestraux évoquant la venue de divinités veillant sur le sommeil fragile des êtres humains. Les premiers mythes entourant le sommeil s'enracinent dans la Grèce antique. Hypnos, dieu du sommeil, était représenté avec douceur, offrant le repos à ceux qui le souhaitaient. Cléandre expliqua qu'Hypnos pouvait à la fois apporter la paix et l'évasion, mais aussi préparer les esprits à recevoir des visions. Éloane ajouta que cette dualité s'observait aussi dans d'autres cultures, où le sommeil se mêlait à l'inconnu et au sacré. Le sommeil n'était jamais laissé au hasard, car il invitait toujours à une forme de rencontre entre le monde visible et invisible. En Égypte ancienne, le sommeil était étroitement lié à la protection divine. Le dieu Rê supervisait les rêves en tant que messager entre les hommes et les dieux. Silver, leur mentor, s'approcha alors et raconta comment les anciens Égyptiens pratiquaient des rituels précis avant de dormir afin d'attirer les bons esprits et repousser les cauchemars. Des amulettes, des parfums et des invocations précédaient le coucher, offrant un bouclier invisible sur le seuil de la nuit. Cléandre nota dans son carnet que ce lien intime entre sommeil et rituel soulignait la valeur sacrée que l'on attribuait à chaque nuit. Dans les contrées nordiques, les Nornes, déesses du destin, régissaient aussi les heures de sommeil. Éloane fit remarquer que le sommeil pouvait être perçu comme un fil tendu entre passé, présent et futur. Les rêves, souvent prophétiques, étaient des symboles puissants, car ils révélaient la volonté des dieux. Sur ces terres froides, le sommeil était une transition capitale, une pause dans le cycle implacable du destin. Cléandre apprécia l'image d'Oriane, esprit de la tranquillité, qui guidait les âmes vers cette étape nécessaire sans détresse ni violence. Cependant, le sommeil n'était pas sans ennemis. Isambard, incarnation des ombres et des cauchemars, représentait l'oubli noir qui guettait les dormeurs. Il menaçait de plonger les rêveurs dans des nuits sans repos, où la mémoire s'effaçait et l'angoisse proliférait. Bastien, gardien vigilant, protégeait au contraire la barrière entre veille et sommeil, empêchant Isambard d'envahir les sanctuaires nocturnes. Leur lutte symbolisait le combat éternel entre l'ordre apaisant du rêve et le chaos redouté de la nuit noire. Cléandre et Éloane poursuivaient leurs échanges dans la douceur du soir, évoquant les paroles de Théodore, conteur des nuits anciennes. Ce dernier avait confié que, dans l'Antiquité, les récits sur le sommeil étaient aussi des leçons de sagesse. Le sommeil enseignait la patience, l'humilité face à la force invisible des divinités. Dans certaines tribus, il fallait respecter strictement les heures de repos pour ne pas provoquer la colère des dieux endormis. Un homme sage comprenait que le sommeil était une clé pour accéder à un savoir profondément enraciné dans le mystère du cosmos. Éloane exprima combien cette perception sacrée influençait encore nos sociétés contemporaines. Même si les sciences ont révélé les mécanismes du sommeil, la fascination pour ces mystères persiste. Cléandre regarda au-delà des étoiles, pensant à ces mondes parallèles que les rêves pouvaient dévoiler. Il envisagea que les anciens dieux du sommeil incarnaient une compréhension du sommeil qui dépasse la simple fonction biologique, embrassant l'univers entier des sensations et des significations nocturnes. À travers les âges, le sommeil fut un voyage à plusieurs dimensions. Les hommes, fascinés par ses pouvoirs, lui ont attribué des visages divins,
des gardiens silencieux et des messagers silencieux. Cléandre songea à Ondine, figure lumineuse, symbole de la déesse des songes, qui rappelait que chaque rêve porte un fragment de vérité. C'est elle qui inspire le souffle apaisant qui envahit les nuits et invite à un repos profond, délivré des peurs d'Isambard, mais jamais privé du travail intérieur des rêves. Silvère rapporta aussi que dans la Rome antique, Somnus, frère de la mort, personnifiait la douceur de l'endormissement face à son contraire brutal. Cette dualité démontrait une conscience aiguë des hommes sur la frontière fragile entre vie et sommeil. Ce passage délicat, célébré entre silence et ombre, réclame écoute et respect. Cléandre comprit que les rituels et récits, loin d'être de simples croyances, étaient comme des ponts, construits pour accompagner chaque être vers son repos sacré. La nuit enveloppait doucement leur échange, et Oriane, messagère de silence, semblait suspendre le temps. La parole de Théodore revenait en écho, soulignant que le sommeil était une expérience universelle, une initiation que chacune et chacun devait traverser seul, mais jamais sans la présence discrète des divinités. Ces présences invisibles tissent les racines profondes du sommeil, offrant un cadre paisible à l'âme pour qu'elle se restaure et se reconnecte au monde. Bastien, à la veillée, veillait toujours sur le seuil des portes nocturnes. Cléandre fut frappé par l'importance de ces gardiens silencieux, que les mythes honorent souvent sans les nommer explicitement. Leur rôle est essentiel, car ils assurent le passage sécurisé vers les royaumes oniriques, gardant Isambard à distance, laissant place à un sommeil serein. Un équilibre fragile et précieux entre repos et éveil, entre ombre et lumière, s'établit ainsi dans chaque geste, chaque souffle de la nuit. Au fil de leurs discussions, Éloine cite encore des peuples antiques où le sommeil était aussi un moment de guérison. Les médecines traditionnelles voyaient dans le repos nocturne un puissant agent de restauration du corps et de l'esprit. Les dieux du sommeil y prenèrent souvent des formes hybrides, à la fois animales et êtres célestes, fusionnant le tangible et l'invisible. Dans ces croyances, le sommeil organisait une réharmonisation cosmique nécessaire à la continuité de la vie. Cléandre écrivit dans ses notes que ces anciennes civilisations, malgré leur éloignement dans le temps et l'espace, partageaient une vision commune. Le sommeil n'est pas une absence, mais une présence profonde, un phénomène vivant et sacré. Cette idée se perd parfois à l'ère moderne, où le sommeil est réduit à une fonction biologique. Pourtant, les récits nocturnes invitent à retrouver ce lien ancien avec le mystère, pour embrasser pleinement le rôle fondamental que le sommeil joue dans notre équilibre. La figure mythique d'Ondine devait à présent prendre une place plus pleine dans leurs réflexions. Elle représente cette douceur des songes, cet entre-deux où le rêve et la conscience se rencontrent sans heurts. Sa présence rassurante permet d'aborder les nuits sans crainte et d'accueillir les images oniriques qui nous traversent. Cléandre sentit que ses mythes favoris, loin d'être des fictions, constituaient une véritable voie de compréhension et de sagesse liée au sommeil. Enfin, Éloine rappela la nécessité d'écouter ces anciens contes avec attention, car ils contiennent des enseignements précieux sur le respect du temps nocturne. Théodore conclut souvent que chaque nuit est une histoire nouvelle, hors du temps, qui nous relie à l'essentiel. En fermant ce livre, Cléandre sut que cette exploration des mythes du sommeil était juste le début de leur voyage, que d'autres récits et figures attendaient encore d'être découverts pour enrichir leur compréhension. Ainsi s'achevait cette première immersion dans l'histoire sacrée du sommeil et des rêves. Leur quête les emmènerait bientôt plus loin, à la rencontre d'autres cultures et de nouvelles légendes, toujours accompagnées par Oriane et protégées par Bastien. Le mystère se déployait lentement, invitant à la patience pour mieux comprendre les forces invisibles qui gouvernent nos nuits et façonnent nos songes les plus profonds.
Les dieux du songe dans la mythologie antique Cléandre avançaient lentement dans la vaste bibliothèque des anciens mystères, ses doigts caressant les reliures et parchemins chargés des récits du sommeil. Éloane, à ses côtés, partageait ses connaissances sur les légendes nocturnes, son regard empreint de respect pour les figures sacrées qui peuplaient les songes des civilisations passées. Silver, leur guide érudit, expliquait que dans la mythologie grecque, Hypnos était le dieu personnifiant le sommeil, fils de la nuit, portant douceur et repos à l'humanité fatiguée. Ce lien intime entre Hypnos et Morpheus fascinait Cléandre, le second étant responsable de façonner les images oniriques, offrant ainsi aux rêveurs des visions prenant 1000 formes. Pendant que Silver décrivait les rituels anciens dédiés à ces divinités, Théodore s'élevait d'un ton calme pour narrer comment les prêtres rendaient hommage à Morphée lors des veillées, invoquant ses pouvoirs pour apaiser les esprits et guérir les maux par le sommeil réparateur. Ces cérémonies intenses mais silencieuses cherchaient à aligner le monde humain avec celui des divins songes, assurant un équilibre entre éveil et repos. Ondine, douce incarnation de la déesse kaléidoscopique des rêves, apparaissait dans leurs récits comme une entité subtile, guidant sans forcer, enveloppant les âmes dans un voile de tranquillité. L'atmosphère se faisait plus grave lorsque Silver mentionnait Isambard, figure redoutée représentant l'oubli et les cauchemars, antagoniste menaçant la sérénité des dormeurs. Il symbolisait cet aspect sombre du sommeil que beaucoup craignaient, la perte de contrôle et l'immersion dans l'inconnu. Oriane, esprit de la quiétude, accompagnait souvent Cléandre dans ses voyages oniriques, assurant que nul ne se perdit dans ces contrées obscures. Chaque nuit, Bastien, le puissant gardien des portes du sommeil, veillait à la stabilité entre réalité et rêve, son rôle crucial empêchant l'intrusion des forces d'Isambard dans le repos des vivants. Éloane évoquait les récits où Hypnos intervenait dans les destins des héros, octroyant la paix sans laquelle aucune victoire ne pouvait s'inscrire durablement dans l'histoire. Selon les légendes, Morphée influençait les messages envoyés par les dieux, traduisant les volontés divines en images accessibles lors du sommeil, véritable pont entre le tangible et le mystique. Théodore partageait alors des anecdotes tirées des textes anciens, expliquant que la vision nocturne possédait un rôle sacré dans la prise de décision, souvent consulté avant les grandes batailles ou les moments de doute. Le groupe découvrit également que dans la Rome antique, les figures correspondantes portaient d'autres noms, mais des fonctions identiques, illustrant la permanence de ces archétypes à travers le temps et les cultures. Silver expliquait comment les légions romaines respectaient le sommeil comme un droit sacré du guerrier, les rituels visant à protéger leurs rêves pour assurer force et clairvoyance. Ondine soulignait que cette vénération avait permis à ces dieux du sommeil de devenir des figures universelles, transcendantes, et non limitées à un seul panthéon. Au fil de leur exploration, Cléandre se surprenait à s'immerger toujours davantage dans cet univers paisible. La complexité des relations entre les dieux du songe et les humains révélait un équilibre fragile entre ombre et lumière, repos et révélation. Il ressentait la présence subtile de ces puissances invisibles modulant le déroulement du sommeil, veillant à ce que chaque nuit soit une aventure à la fois mystérieuse et essentielle. Chaque mythe témoignait du besoin ancestral de comprendre ce moment unique où l'esprit voyage, loin des contraintes du corps. L'histoire, racontée par Théodore avec douceur et précision, invitait à percevoir le sommeil comme un don sacré, non une simple pause, mais un espace où les âmes dialoguent avec le divin. Bastien, toujours vigilant, incarnait l'idée que malgré la fragilité apparente de ce temps, il restait protégé par des forces invisibles mais puissantes. Chaque nuit, les rêves prenaient corps, défiant le temps, traversant les limites entre passé et futur, rappelant que le sommeil détenait une vérité profonde, souvent oubliée à l'éveil.
Éloane rappelait que dans certaines croyances, le rêve n'était pas seulement un phénomène individuel, mais une interaction avec les esprits ancestraux, ces derniers transmettant sagesse ou avertissement à travers des images symboliques. Cléandre comprenait que cette vision ouvrait la porte à une lecture plus vaste et plus riche de ce qu'était l'expérience nocturne, bien au-delà du simple repos physique. Silver ajoutait que les rituels de purification avant le sommeil, présents dans plusieurs cultures, allaient dans ce sens, reconnaissant la nécessité d'un corps et d'un esprit préparés à recevoir les messages du songe. La figure d'Oriane, esprit du silence, guidait la progression intérieure de Cléandre, lui permettant d'accueillir les rêves sans peur ni résistance. Chaque rencontre, chaque image, chaque sensation devinrent autant d'éléments d'un vaste puzzle reliant l'humain à ses ancêtres et aux forces cosmiques de l'univers onirique. La sagesse de ces anciens dieux, loin d'être obsolète, semblait résonner encore avec force, protégeant les secrets du sommeil et ouvrant la voie à une compréhension plus apaisée de nos nuits. Les discussions s'enrichissaient des récits spontanés de Théodore, qui mêlaient anecdotes historiques et légendes oubliées, redonnant vie aux pratiques anciennes avec un rythme lent et posé, parfaitement adapté à la nature du sommeil. Cléandre sentait que ce savoir, transmis avec calme et respect, était autant un hommage au dieu du songe qu'un outil pour renouer avec une dimension de soi souvent négligée. Bastien et Isambard, dans ce récit, apparaissaient comme les forces contraires maintenant l'équilibre, rappelant que ni la lumière ni l'ombre ne pouvaient exister l'une sans l'autre. Au terme de cette exploration, Cléandre se sentait prêt à avancer, accompagné d'Oriane, vers les chapitres suivants, portant en lui la sérénité et la connaissance des dieux qui gouvernent silencieusement nos nuits. Le sommeil et ses mystères s'ouvraient désormais à lui sous un jour nouveau, promettant d'autres découvertes paisibles et enrichissantes. Il laissait derrière lui le poids des peurs anciennes, confiant dans la bienveillance des dieux et la sagesse des anciens rituels, prêt à traverser l'obscurité avec sérénité. Ondine, la déesse des songes éveillés. Cléandre et Éloane s'assirent près du feu dans la clairière, où une douce brise nocturne se mêlait au murmure du bois. Ils venaient de quitter Silver, dont les paroles avaient éveillé en eux une curiosité nouvelle concernant les figures mythologiques liées au sommeil. Leur quête les menait à présent vers un personnage plus subtil, moins connu, mais d'une importance capitale dans la compréhension des songes. Ondine, la déesse des songes éveillés. Éloane commença à raconter ce qu'elle avait découvert dans des manuscrits anciens qu'elle avait patiemment décodés. Ondine n'était pas une divinité comme les autres. Elle incarnait ce moment précis où le rêve et la conscience se rencontrent, où l'esprit s'aventure dans des territoires sans frontières tout en restant ancré dans la lucidité. Contrairement à d'autres figures, associées au sommeil profond ou au rêve involontaire, Ondine représentait cette capacité rare et précieuse à diriger ses pensées dans le monde onirique, à façonner ses propres images et récits intérieurs. Son nom même rappelait l'élément fluide et changeant, symbole de cette mobilité subtile des rêves lucides. Cléandre écoutait attentivement, fasciné par la complexité de cette entité. Il pensa à Théodore, le conteur, qui avait une fois décrit les rêves lucides comme des portails ouverts sur un vaste univers intérieur. Ondine semblait être la gardienne de ces portails, invitant les âmes courageuses à les franchir avec conscience et curiosité. La déesse ne voulait pas contraindre les rêveurs, mais les guider doucement, leur offrant la possibilité de dialogue silencieux avec leur propre inconscient. Sa présence était paisible, presque imperceptible, telle une caresse légère sur la surface de la pensée. Éloane évoqua ensuite les récits anciens où Ondine intervenait pour protéger les rêveurs sensibles des attaques d'Isambard, une figure sombre incarnant l'oubli et les cauchemars. Tandis qu'Isambard semait la confusion et la peur dans le sommeil des mortels, Ondine
veillait à préserver la clarté et la pureté des songes éveillés. Ce combat intérieur reflétait une lutte universelle entre la lumière de la conscience en rêve et les ombres menaçantes de l'inconnu. Bastien, le gardien des nuits, souvent allié d'Ondine, surveillait les frontières menacées par ces forces obscures. Dans cette dynamique, Oriane, l'esprit du silence, jouait un rôle essentiel. Elle accompagnait les voyageurs du sommeil dans leur traversée intérieure, apaisant leur peur et créant un espace de calme propice à l'émergence des songes lucides. Sa présence se manifestait par un silence enveloppant, une absence de bruit qui favorisait la clarté mentale nécessaire à l'expérience d'Ondine. Cléandre ressentait, à chaque pensée portée vers ces êtres mythologiques, une harmonie invisible s'établir entre la conscience et le sommeil. Les anciens rituels décrits par Silver prenaient alors tout leur sens. Ces pratiques, souvent oubliées ou réduites qu'à des superstitions, étaient en réalité des outils précieux pour éveiller la capacité d'Ondine à intervenir. Par des gestes simples, des chants doux ou des méditations légères, on pouvait inviter la déesse à illuminer la nuit intérieure, ouvrant la voie à une exploration active des songes. La frontière entre réalité et imaginaire devenait une toile mouvante sur laquelle se peignaient des histoires façonnées par la volonté du rêveur. Cléandre et Éloane observaient avec admiration la richesse de cet univers qui se déployait devant eux. Ils comprenaient que loin d'être une simple fable nocturne, Ondine incarnait une dimension profonde de la psyché humaine, un espace de liberté où l'esprit pouvait se réinventer sans les contraintes du jour. C'était une invitation à la créativité tranquille, à la découverte sans danger des paysages oniriques façonnés par la lumière intérieure. Leur fascination grandissait, nourrie par la beauté silencieuse de cette déesse aux multiples visages. Pour rendre cela tangible, Cléandre songea aux témoignages recueillis lors de ses voyages. De nombreuses cultures anciennes évoquaient des figures semblables à Ondine, chacune avec ses particularités, mais toutes tournées vers cette idée commune, que le rêve pouvait être plus qu'une simple fuite, qu'il pouvait devenir une aventure, consciente et constructive. Ces récits mêlaient souvent des éléments de poésie discrète et d'observation très précise des phénomènes du sommeil, soulignant la complexité et la profondeur de la psyché humaine. La conversation s'allongea longuement sur les interprétations que la science moderne offrait concernant les rêves lucides. Des études menées sur le sommeil paradoxal indiquaient que certaines zones du cerveau restaient actives, permettant une forme de conscience prolongée. Ondine, dans ce cadre, se présentait comme une personnification idéale de cette activation ciblée qui donnait accès à un savoir intérieur différent de celui d'éveillé. Éloane expliqua comment certains chercheurs parlaient même d'un phénomène proche du contrôle volontaire de l'imagerie mentale pendant le repos. Le rôle d'Ondine semblait ainsi composite, à la fois spirituel, psychologique et culturel. Elle n'était pas vouée à une adoration rituelle massive, mais plutôt à une écoute attentive de ces signes subtils. Cléandre ressentait que sa présence s'inscrivait dans une dynamique très intime, un dialogue silencieux avec la profondeur de soi. Ce type de relation transforme les rêves en outils d'exploration intérieure, capables de nourrir la créativité et d'apporter des éclaircissements précieux sur les défis de la vie éveillée. Éloane rappela aussi que la légende d'Ondine comportait des nuances, notamment dans sa représentation mythologique où elle était parfois vue comme une muse et parfois comme une énigme insaisissable. Cela reflétait la nature double des songes lucides eux-mêmes, à la fois réels et irréels, contrôlés et libres, source de découvertes et d'interrogations. Chaque rêveur pouvait trouver, dans cette figure, une part de son propre rapport au sommeil et à la pensée créative. Ondine devenait alors une compagne silencieuse, une alliée dans le voyage nocturne. Cléandre ne pouvait s'empêcher de réfléchir
à l'importance de cette déesse dans les pratiques modernes de méditation et de visualisation. Dans un monde où les stimulations excessives rendent parfois le sommeil difficile, inviter Ondine à guider les songes éveillés pouvait offrir une voie douce vers un repos plus riche et plus actif. Le rêve lucide, loin d'être un simple phénomène marginal, gagnait avec elle une valeur nouvelle, un espace sanctuaire pour la régénération intérieure et la découverte de soi. Ainsi s'achevait ce moment de réflexion partagée entre Cléandre et Éloane. Il ressentait l'émerveillement calme d'avoir découvert un visage oublié du monde nocturne, un visage fait de légèreté et de pouvoir créatif. Tandis que la nuit avançait, leur esprit préparait déjà le terrain pour aborder les prochaines étapes de leur voyage, où d'autres figures du sommeil et des mythes viendraient élargir encore leur compréhension des mystères des rêves. Le murmure apaisant d'Oriane enveloppait doucement ce temps suspendu, guidant leurs pas vers l'inconnu éclairé. Bientôt, ils seraient prêts à rencontrer Silver à nouveau, qui leur révélerait les secrets des rituels anciens pour invoquer les nôtres et réconcilier la conscience avec la nuit. Le souffle léger de la forêt, la voix tranquille de Théodore, les gardiens attentifs et les forces obscures s'entrelaçaient dans une danse éternelle que seul le sommeil pouvait dévoiler pleinement. Leur chemin se prolongeait, riche de promesses, où chaque rêve s'écrivait comme une histoire nouvelle sous le regard bienveillant d'Ondine. La nuit comme royaume des esprits et gardiens. Cléandre avançait lentement sous le ciel nocturne, guidé par Oriane qui incarnait le silence même. Leurs pas étaient presque imperceptibles sur le sol, tant le calme entourait leur marche. Oriane expliquait que la nuit, loin d'être vide, recelait un royaume précieux où reposaient les âmes fatiguées. Dans ce domaine, Bastien jouait un rôle essentiel. Il apparaissait comme le gardien vigilant des rêves, veillant à leur passage sûr, empêchant Isambard, l'ombre de l'oubli et des cauchemars, d'altérer le fragile équilibre du sommeil. Bastien n'était pas simplement un protecteur passif. Sa présence imposante, drapée d'une lumière douce, inspirait confiance et sérénité. Cléandre, qui connaissait les anciennes légendes transmises par Éloane, savait que Bastien tenait les portes du sommeil réparateur. Sans lui, les âmes erreraient sans destination claire, exposées au vent froid du désarroi nocturne. La fonction de Bastien évoquait la nécessité d'un seuil, d'une limite fragile entre le réel et l'inconnu des rêves. Oriane continua d'accompagner Cléandre à travers un paysage parsemé de symboles. Chaque arbre, chaque souffle de vent semblait murmurer un secret sur l'art de dormir. Elle évoqua la paix indispensable à la restauration de l'esprit, une paix que la mythologie ancienne incarnait dans des rites souvent oubliés. Silver, leur mentor dans ces mystères, enseignait que ces rituels transmettaient un savoir immémorial, garant du passage harmonieux vers l'endormissement profond. Ces enseignements soulignaient l'importance du calme intérieur. Cléandre se rappelait les histoires racontées par Théodore, le conteur des nuits paisibles. Ses paroles tranquilles peignaient la nuit comme un voile drapé sur le monde, un sanctuaire invisible mais essentiel. Théodore relatait comment Ondine, déesse des songes, tissait chaque nuit des images pour nourrir l'âme humaine. Ces représentations, loin d'être simples illusions, étaient censées préparer l'esprit au défi du lendemain. La simplicité des récits renforçait leur puissance, invitant à une contemplation douce et respectueuse du sommeil. Alors que le voyage progressait, une légère brise fit frissonner Cléandre. Oriane le pressa de ressentir le silence, non pas comme un vide, mais comme le lieu même où s'installaient les rêves. Sans bruit, l'esprit pouvait s'aventurer librement, en compagnie de Bastien et sous la protection d'Ondine. Ils traversèrent ensemble un espace suspendu où toute forme d'agitation s'évanouissait. Ce moment précis incarnait l'essence même de la nuit comme royaume des esprits et gardiens. Cléandre songea à Isambard,
ce symbole de destruction et d'oubli. Malgré sa menace, il demeurait nécessaire de ne pas combattre le néant avec violence, mais plutôt par une acceptation tranquille. Isambard représentait la part d'ombre inévitable, qu'il fallait apprivoiser sans crainte. Face à ce constat, Bastien apparaissait comme un équilibre, un point fixe autour duquel gravitait la sérénité. Cela enseignait un respect profond pour le cycle naturel des rêves, en y intégrant aussi la part d'incertitude. Oriane montra à Cléandre comment écouter le souffle même de la nuit. L'absence de son superflu laissait place à une mélodie subtile, un nœud harmonieux entre le monde intérieur et le ciel étoilé. Ce silence bénéfique favorisait l'accueil des songes, matière fragile mais vitale. Cléandre comprit que chaque détail, aussi minime soit-il, avait sa place dans ce théâtre immatériel qu'on appelait le sommeil. C'était un phénomène à la fois universel et intime, qui échappait aux simples définitions. La nuit poursuivait sa route avec stabilité, observée par Bastien à chaque instant. Cléandre sentait une confiance grandissante, nourrie par le dialogue apaisant d'Oriane. Ensemble, ils franchissaient cette frontière invisible entre veille et sommeil réparateur, une frontière protectrice à l'image d'un refuge sacré. Cette progression n'était pas une fuite, mais un acte conscient de préservation de l'équilibre psychique. Ils cheminaient au rythme des mythes et des réalités, mêlant symboles anciens et compréhension moderne. Plus loin, Silver apparaissait parfois dans les pensées de Cléandre. Son savoir sur les rituels ancestraux renforçait la conviction de l'importance de la préparation au rêve. Ces gestes répétitifs, faits dans la pénombre, consolidaient la barrière entre le quotidien et l'errance nocturne. Ils garantissaient que Bastien aurait un chemin clair à protéger. Cléandre méditait sur cette sagesse, consciente qu'elle devait être portée non comme un poids, mais comme une lumière douce. Éloane, quant à elle, assistait à l'aventure de Cléandre depuis l'ombre. Ces récits nocturnes servaient de passerelle entre les âges et les cultures. Elle savait qu'en racontant ces légendes, elle participait à la préservation d'un savoir primordial. Ce savoir célébrait la nuit non comme une menace, mais comme un espace de régénération, d'évasion mesurée et d'équilibre. Ces paroles accompagnaient les auditeurs avec une douceur mesurée, loin de tout spectaculaire, privilégiant la sagesse silencieuse. Le voyage spirituel de Cléandre avec Oriane se terminait dans une sensation d'acceptation sereine. Il avait découvert que la nuit, surveillée par Bastien, accompagnée d'Ondine et vécue dans le silence d'Oriane, représentait un royaume où étaient gardés les trésors invisibles. Ces trésors étaient les rêves et leur pouvoir de reconstruire l'âme. Face à Isambard, il détenait la clé d'une résilience tranquille, loin du tumulte et des excès. Cette sagesse se transmettait comme une lumière constante dans l'obscurité. Alors que l'aube ne montrait pas encore ses premiers rayons, Cléandre replongeait dans ses pensées. Le sommeil ne se limitait pas à une simple nécessité biologique, mais s'inscrivait dans une tradition humaine, universelle et millénaire. Il embrassait la nuit comme une alliée, un espace où le temps se diluait pour permettre une véritable restauration intérieure. Les leçons de Bastien, Oriane, Ondine et Silver devenaient des repères à appliquer avec douceur chaque soir. Ainsi, il se préparait à accueillir la prochaine étape de ce parcours infini. Les rituels anciens pour inviter les rêves. Cléandre posa ses affaires sur la table de bois brut, tandis qu'Éloane alluma une petite lampe à huile. L'obscurité tamisée baignait la pièce d'une lumière douce et rassurante, propice à la confidence que Silver s'apprêtait à partager. Le maître des rituels anciens, personnage empreint de sérénité, évoqua les pratiques ancestrales qui visaient à préparer l'esprit au sommeil et à guider les rêves vers des contrées favorables. Il expliqua que bien avant les avancées modernes, les hommes entretenaient un dialogue intime avec le monde onirique,
utilisant des gestes précis pour inviter la nuit à déployer ses mystères. Silver débuta par la purification. Dans de nombreuses cultures, il existait l'usage de brûler des herbes spécifiques telles que la lavande, la sauge ou le romarin, reconnus pour leur capacité à apaiser le cœur et clarifier l'âme. Ce moment où la fumée légère enveloppait la chambre avait pour but d'évacuer les pensées lourdes et les énergies négatives accumulées au cours de la journée. Cléandre, curieux, demanda comment ces plantes étaient choisies. Silver expliqua que leur emploi variait selon les traditions et les saisons, témoignant d'une connaissance intime des cycles naturels et des rythmes terrestres qui influençaient la qualité des rêves. Puis, il aborda les chants et les incantations. Souvent murmurés en voix basse, ces sons rythmaient l'entrée dans l'état de sommeil. Leur harmonie recherchée permettait de calmer les turbulences du mental. La voix d'Éloane, calme et posée, sembla illustrer involontairement la force apaisante de ces mélodies. Théodore intervint alors, relisant les archives antiques qui recensaient des poèmes dédiés aux divinités des songes dans plusieurs civilisations. Ces chants se voulaient des ponts lancés entre le monde humain et celui insaisissable, où se formaient rêves et présages. Silver parla aussi des objets rituels. Petites amulettes façonnées avec soin, pierres polies, plumes légères placées sous l'oreiller. Chacun était imprégné d'une intention précise, souvent béni par un prêtre ou un sage. Selon la tradition, ces objets guidèrent la nuit et protégèrent du retour d'Isambard, figure menaçante associée au cauchemar et à l'oubli. Bastien, gardien nocturne, veillait sur la limite fragile entre sommeil réparateur et angoisse obscure. Ainsi, les rituels servaient à renforcer cette frontière et à instaurer un sanctuaire mental propice à la régénération. Silver évoqua l'importance des gestes constants. Le passage d'une main hésitante sur un talisman, la répétition d'un mot sacré, la disposition minutieuse des coussins. Ces actes n'étaient pas vides de sens. Ils incarnaient un respect profond pour le moment de la nuit. Oriane, esprit silencieux et compagne de voyage de Cléandre, semblait presque danser à chaque évocation de ces rituels. Pour elle, la quiétude du silence était elle-même une forme de rituel. La nuit, racontait-elle en souriant, n'est pas seulement une absence de bruit, c'est un souffle continu qui invite à la contemplation intérieure. Plus loin, Silver expliqua la fonction symbolique des nuits embrumées, des heures dites creuses, où les rêves deviennent particulièrement intenses. L'on pensait que ces instants servaient de passage vers des dimensions où les vérités profondes se révélaient. Cléandre capta l'importance de ces moments qui, selon la sagesse ancienne, pouvaient influencer le destin et éclairer le chemin des vivants. Éloane chuchota que les contes nocturnes rapportaient souvent que contre toute attente, un simple geste posé au bon moment suffisait à invoquer Odondine, la déesse qui enveloppait les rêveurs d'une protection douce et légère. Théodore, avec sa voix mesurée, poursuivit en décrivant certaines coutumes particulières. Dans des régions éloignées, les nuits se préparaient en groupe, formant des cercles rythmiques où chacun, à tour de rôle, récitait des histoires chargées de symboles. Ces rassemblements favorisaient une transmission orale qui liait les participants au-delà du simple sommeil. Ils partageaient un langage commun fait de silence et de murmures, renforçant un sentiment d'appartenance à une communauté invisible, gouvernée par les lois du rêve. Cette lisibilité collective était un refuge contre les assauts du cauchemar incarné par Isambard. Pour éveiller un songe agréable, Silver décrivait des boissons préparées selon des recettes secrètes, où s'entremêlaient des plantes adaptogènes et des extraits floraux. Ces potions, utilisées avec précaution, amplifiaient la plasticité du rêve, ouvrant un accès moins troublé à ces royaumes intérieurs. Cléandre remarqua combien chaque élément, aussi discret soit-il,
participait à un équilibre fragile. Cet équilibre, bien orchestré, éloignait la peur et favorisait la rencontre avec les figures bienveillantes qui peuplaient les songes, sur les traces d'Ondine, souvent invoquée pour sa douceur et son apaisement. Le silence était un autre maître rituel, gardé par Oriane avec soin. Elle rappelait que l'absence de tout bruit n'était pas découplée de la présence d'une écoute profonde. Cet espace sonore vide devenait une scène où les rêves pouvaient s'inscrire avec plus de netteté, sans interférence du monde extérieur. C'était dans cet interstice que les écritures nocturnes se dessinaient, que les messages portés par les divinités du sommeil se faisaient entendre. Le calme n'était pas passif. Il imposait une discipline et une attention presque sacrée. Le tout se clôturait par des gestes simples et humbles, où Cléandre lui-même s'autorisa à laisser le poids de la journée s'évaporer. Il apprit comment chaque intention donnée au rituel changeait la dynamique et pouvait attirer la protection de Bastien. Cette discipline rituelle ne relevait pas d'une magie superficielle, mais d'une sagesse transmise, qui inscrivait l'homme dans la nature et ses cycles. Il comprit ainsi combien la nuit, par ses rituels, constituait bien plus qu'un temps de repos. Elle devenait un voyage, une immersion au cœur du soi. Ainsi, Silver conclut son exposé en insistant sur la beauté de ces rites anciens, où chaque détail comptait. Cléandre, désormais porteur de cette mémoire vivante, sentit grandir en lui une responsabilité, celle de faire connaître ces pratiques oubliées, non pour un simple spectacle, mais pour réinstaurer un lien entre l'humain et le rêve. Tandis qu'Éloane refermait lentement le livre des légendes, Théodore invita à laisser cette atmosphère se déposer calmement. La nuit ne faisait que commencer et, bientôt, une nouvelle page s'ouvrirait sur les secrets des songes. Isambard, l'ombre de l'oubli et des cauchemars. Cléandre avançait lentement sous la lumière pâle de la lune, accompagné par Oriane, l'esprit silencieux qui veillait sur ses pas. Leur quête les conduisait au cœur des mondes oubliés, où le sommeil se frottait aux ombres de l'oubli. Cléandre savait que la figure d'Isambard, ce mystérieux antagoniste, incarnait bien plus que la simple peur. Il était la personnification du danger secret qui rongeait les songes et effaçait peu à peu le précieux souvenir onirique. Éloane les guidait depuis l'arrière-plan, ouvrant d'anciennes légendes qui parlaient d'Isambard, le voile noir jeté sur la mémoire nocturne. Silver, le sage aux profondes connaissances des rituels endormis, avait longtemps étudié cette présence funeste. Selon lui, Isambard naquit des craintes humaines face au néant du sommeil, où la conscience vacille et où s'effritent les bordures du réel et du rêve. Son pouvoir s'étendait sur l'oubli, ce linceul qui balayait les souvenirs des rêves, les rendant invisibles et intangibles. Bastien, le fidèle gardien des portes oniriques, prenait garde à ce que l'ombre noire ne franchisse pas les seuils sacrés du sommeil paisible. Mais parfois, Isambard trouvait un passage, une faille dans la vigilance, et alors le cauchemar s'infiltrait. Ondine, incarnation même de la déesse des songes, enviée pour sa douceur créatrice, réussissait souvent à entamer un dialogue fragile avec Isambard. Ce dernier ne tolérait pas la sérénité que révélait Ondine. Là où elle tissait des nœuds de rêves légers, lui dénouait les fils, semant l'amnésie et la terreur silencieuse. Cléandre, tenant fermement les récits confiés par Théodore, le conteur des nuits anciennes, s'efforçait de comprendre ces forces opposées. Dans une langue posée et distante, Théodore dépeignait la lutte éternelle entre la clarté bienveillante des dieux du sommeil et l'obscurité nourrie par Isambard. Le chercheur approfondit avec Éloane les symboles liés à Isambard dans les mythes anciens. Il était souvent montré comme un spectre sans visage, une silhouette indéfinissable qui avalait les souvenirs et semait le doute. Pourtant, contrairement à une simple figure malveillante,
Isambard exerçait un rôle essentiel dans l'équilibre du sommeil. En effaçant certains rêves, il permettait une forme de renouvellement, bien que brutal et souvent effrayant. Cléandre réfléchit aux conséquences réelles de cette perte mémorielle. Sans souvenir onirique, l'âme humaine perdrait une part de son essence, un lien fragile avec les profondeurs de l'inconscient. Avec la complicité d'Oriane, il explora les zones les plus reculées où les cauchemars naissaient. Là, Isambard s'exprimait dans des formes d'ombre mouvantes, exploitant la peur ancestrale de perdre le contact avec soi-même durant le sommeil. Dans ces terres obscures, Bastien restait vigilant, prêt à repousser les intrusions. Pourtant, la frontière était fragile et clémentine. Les anciens rituels enseignés par Silver devinrent alors des armes précieuses pour contenir cette menace. Chants, fumée, signes tracés dans la pénombre constituaient une barrière contre l'oubli. Cléandre s'interrogea sur la nature paradoxale d'Isambard. Il n'était pas seulement un destructeur, mais aussi un agent silencieux de transformation. Parfois, dans les nuits où l'oubli prévalait, naissaient des rêves nouveaux, plus clairs, débarrassés des cicatrices anciennes. Cette compréhension nuancée se mêlait aux récits que Théodore racontait sans embellissement. Il évoquait des nuits où les rêves s'effondraient sous la menace d'Isambard, faisant place ensuite au calme et à une forme de renaissance intérieure. La mémoire sommeillait alors, prête à se régénérer. Éloine révéla des inscriptions anciennes qui décrivaient des cérémonies prohibées par le dieu de l'oubli. Ces rituels interdits cherchaient à invoquer Isambard pour effacer les douleurs persistantes des nuits passées. Ce recours dangereux témoignait de la dualité profonde dans la relation des humains avec le sommeil. Cléandre méditait ces paradoxes. La peur de l'oubli motivait ce désir de purification à travers l'oubli même. Oriane, silencieuse, semblait offrir la paix nécessaire pour que la connaissance s'imprime dans l'esprit de son compagnon. La voix calme de Théodore accompagnait leur progression, rappelant que les mythes évoluaient sans cesse, redessinant à chaque époque le visage d'Isambard. La signification de son ombre changeait au gré des croyances, tantôt symbole d'effroi, tantôt protecteur contre les émergences incontrôlées des souvenirs traumatiques. Silver expliqua que l'équilibre délicat entre l'oubli et le souvenir dans les mythologies reflétait le cheminement intérieur du sommeil. Ce dernier n'était ni total abandon, ni contrôle absolu, mais une danse subtile entre lumière et ténèbres. Cléandre envisagea les implications modernes de ces croyances anciennes. Dans le monde contemporain, les troubles du sommeil et les cauchemars pouvaient être perçus comme les résurgences d'Isambard, cette force inconsciente qui manipule la mémoire nocturne. Bastien, toujours fidèle, représentait alors l'effort nécessaire pour maintenir une frontière saine entre rêve et oubli toxique. Ondine apparaissait comme un souffle bienveillant, une source renouvelée d'apaisement pour ceux pris entre les griffes de l'ombre. L'exploration des archives mythiques révéla aussi que certains peuples vénéraient Isambard, non pas comme ennemi, mais comme facteur nécessaire à l'équilibre psychique. Ces tribus pratiquaient des rituels d'acceptation de l'oubli afin de purifier l'esprit. Ainsi, l'ombre noire devenait un seuil pour traverser la peur et renaître apaisé. Cléandre sentit la complexité de cette figure ambiguë s'épaissir, renforçant son respect pour les multiples facettes du sommeil ancestral. La nuit progressait tandis qu'il s'enfonçait dans les récits, porté par la voix apaisante de Théodore. La trame de ces mythes tissait un lien subtil entre les craintes ancestrales et la quête contemporaine d'un sommeil paisible. Cléandre sentit que la compréhension d'Isambard n'était pas seulement une étude historique, mais un apprentissage pour accueillir l'ombre sans renoncer à la lumière. Le voyage se poursuivait, intense et silencieux, vers la prochaine étape où d'autres mystères du rêve se dévoileraient. Les symboles oniriques et leur interprétation Cléandre s'assit paisiblement près du feu,
prêt à recevoir la connaissance partagée par Elwan, gardienne des légendes nocturnes. Depuis des siècles, humains et civilisations cherchent à comprendre le langage mystérieux des rêves et leurs symboles récurrents. Dans cette quête silencieuse, Silver, maître des anciens rites du sommeil, avait conseillé de toujours observer les signes avec calme et attention, sans précipitation ni jugement hâtif. Elwan commença en évoquant le rôle primordial des symboles dans l'interprétation onirique. Chaque image, chaque élément rencontré dans un songe porte une signification particulière, issue d'une fusion entre mythes anciens et analyse psychologique contemporaine. Par exemple, la présence d'eau dans un rêve était souvent liée à l'inconscient, au flux des émotions cachées, mais aussi à la purification spirituelle. Ce lien rarement questionné enrichissait la compréhension de ceux qui prenaient le temps d'écouter leur inconscient. Cléandre réfléchissait profondément en entendant ces révélations. La figure de Bastien, le gardien de la nuit, incarnait pour lui la protection du seuil sacré entre le conscient et le monde des songes. Dans les traditions anciennes, traverser ce passage signifiait s'ouvrir à des vérités cachées tout en restant sous la vigilance constante de forces bénéfiques. Ainsi, la présence de Bastien apaise et guide sans interrompre les visions, offrant à l'âme un espace sécurisé pour explorer des messages énigmatiques. Puis vint l'évocation d'Ondine, entité symbolique des rêves fluides et changeants. Pour Théodore, conteur des récits nocturnes, Ondine représentait la douceur et la transformation, mais aussi la fragilité du souvenir onirique. Ces formes ondulantes et ces mouvements imprévisibles reflétaient la nature volatile des images mentales qui s'estompaient au réveil. En l'apercevant comme une muse bienveillante plutôt qu'un simple phénomène passager, les rêveurs apprenaient à accueillir leurs songes sans résistance. Silver insista sur le caractère ambivalent de nombreux symboles. Par exemple, un feu dans un rêve peut évoquer la lumière de la conscience ou, au contraire, la destruction des repères habituels. Cette dualité invite à une lecture attentive des contextes personnels et culturels pour ne pas tomber dans des interprétations simplistes. Cléandre comprit alors qu'interpréter un symbole nécessitait patience et respect, à l'image des anciens qui prenèrent le temps de décrypter chaque détail avant d'en tirer un enseignement. Isambard, incarnation du néant et des cauchemars, surgit souvent dans les récits pour rappeler la présence de l'oubli et des peurs enfouies au fond de l'esprit. Son rôle n'était pas uniquement de semer la terreur, mais aussi de pousser le rêveur à affronter des vérités cachées, nécessaires à la croissance intérieure. Elwan expliquait que reconnaître la figure d'Isambard dans un rêve permettait souvent de commencer un travail thérapeutique, éloignant progressivement les angoisses pour retrouver la sérénité. Oriane, esprit du silence et guide dans les abysses du sommeil, accompagnait Cléandre dans ses explorations nocturnes. Sa voix douce et ses conseils précis invitaient à ralentir le rythme mental, favorisant ainsi l'émergence de messages subtils. Ce calme intérieur, rarement atteint dans la vie quotidienne trépidante, ouvrait des portes nouvelles vers des dimensions oubliées, stimulant la connaissance de soi à travers une observation dépourvue de jugement hâtif. Les symboles de la nature occupaient une place centrale dans cet univers onirique. Cléandre apprenait que les arbres, par leur enracinement profond et leur croissance constante, représentaient souvent le développement personnel ou les liens familiaux. Les oiseaux, quant à eux, incarnaient la liberté de l'âme ou l'aspiration à un changement imminent. Ces images, à première vue simples, recelèrent des couches multiples de sens qu'Elwan détaillait sans jamais brusquer le rythme, laissant le temps d'assimiler chaque nuance. Théodore relatait que, dans certaines traditions, la répétition d'un symbole précis dans plusieurs rêves successifs indiquait une urgence intérieure non exprimée. La persistance d'un animal, d'un objet ou d'un lieu pouvait suggérer une nécessité de changement ou d'attention particulière dans la vie éveillée. Ainsi,
Écouter ces signes devenait une forme d'intelligence intuitive, enrichie par le savoir des anciens et les apports de la psychologie moderne, créant un dialogue harmonieux entre passé et présent. L'interprétation des couleurs dans les rêves constituait un autre domaine fascinant. La présence dominante d'une teinte claire, comme le bleu ou le blanc, évoquait souvent la paix, la vérité ou la clarté d'esprit. À l'inverse, des tons sombres ou rouges pouvaient signaler des tensions, des émotions intenses ou des transformations en cours. Silver rappelait toutefois que le symbolisme des couleurs variait selon les cultures et les expériences individuelles, renforçant la nécessité d'une lecture personnalisée plutôt que normée. Cléandre sentait croître en lui une compréhension plus profonde des mécanismes qui gouvernaient ses propres songes. Il réalisait que les rêves n'étaient pas de simples images dénuées de sens, mais des messages codés, un langage universel à décrypter avec patience. Il remercia silencieusement Eloane, Silver et Oriane pour leur accompagnement éclairé, conscient que sa quête ne faisait que commencer, mais désormais enrichi d'outils précieux pour avancer avec sérénité. L'échange avec Eloane se termina en douceur, le murmure apaisant de la nuit enveloppant les mots échangés. La compréhension des symboles oniriques ouvrait une porte vers une tranquillité d'esprit, un refuge où le rêve et la réalité pouvaient doucement se rejoindre. Tandis que la nuit se déployait, Cléandre se préparait à plonger plus profondément, accompagné de ses guides fidèles, vers de nouvelles découvertes à travers le vaste univers des sombres mystères nocturnes. Le rôle du silence intérieur en sommeil profond. Oriane parle doucement, sa voix presque imperceptible, d'une nécessité essentielle au repos vrai, le calme intérieur. Elle explique que le tumulte des pensées agit comme un brouhaha incessant qui empêche le sommeil profond de s'installer. Dans cette paix mentale naissante, les rêves deviennent des refuges bienfaisants, porteurs d'harmonie. Tandis qu'elle évoque cette vérité simple, Cléandre observe avec attention, notant ce lien fragile entre silence et sérénité nocturne. Cléandre se souvient des paroles de Silver, qui enseignait à ses disciples la valeur des rituels anciens visant à apaiser l'esprit. Ces gestes, souvent oubliés, avaient pour but premier la création d'un espace immobile où le sommeil pouvait agir pleinement. Le chercheur imagine alors la sagesse qui réside dans ces pratiques, un voyage contrôlé vers ce royaume où le silence intérieur ouvre les portes d'un repos profond et réparateur. Eloane, intriguée, partage une légende ancestrale révélant qu'Ondine, la déesse des rêves, veille uniquement sur ceux dont l'esprit s'est fait léger, dégagé des préoccupations du jour. Elle raconte comment la déesse fait naître dans ces âmes paisibles des visions d'une rare douceur, des noires berceuses qui chuchotent des vérités oubliées. La nature même des rêves réparateurs découlerait ainsi d'une toile de calme tissée dans l'ombre du sommeil. Théodore intervient alors, retraçant l'histoire des croyances anciennes, associant le silence à la sagesse nocturne. Il rappelle que dans nombre de traditions, le sommeil véritable est une forme d'initiation, une plongée dans une dimension où le vacarme du monde extérieur s'efface. Le conteur souligne que ce silence n'est pas un vide, mais une matière précieuse qui permet à la conscience de se reposer tout en naviguant à travers les images oniriques. Dans un souffle à peine audible, Oriane ajoute que le silence intérieur n'est pas seulement l'absence de bruit, mais un état actif d'attention calme. C'est une posture mentale, une disposition à laisser passer les pensées sans s'y accrocher, un abandon contrôlé qui invite à la paix. Selon elle, développer cette capacité serait la clé pour accéder aux couches les plus profondes du sommeil, là où les rêves sculptent leur magie réparatrice. Cléandre pince légèrement ses lèvres, pensif, avant de confier ce qu'il a observé lors de ses voyages dans des terres reculées où les habitants pratiquent des techniques anciennes. Ils organisent des moments de silence sacré avant le sommeil,
créant une bulle immobile propice à l'accueil de la nuit. Dans ces communautés, les rêves ne sont pas de simples images fugitives, mais des messagers précieux, chargés de guider et de soigner ceux qui les reçoivent. Bastien, gardien des nuits, veille sans relâche sur ces passages entre veille et sommeil. Il sait que le moindre bruit intérieur peut perturber ce fragile équilibre. Lorsque la pensée s'agite, le rôle de ce protecteur devient crucial, car il doit protéger l'âme endormie des assauts d'Isambard, figure sombre représentant l'oubli et les cauchemars. Bastien incarne ainsi la frontière vivante entre la paix et le tumulte nocturne. Dans cette lutte silencieuse, Ondine apparaît comme une lumière douce, un souffle de bienveillance qui enveloppe ceux qui savent se détacher des rumeurs mentales. Son pouvoir repose sur l'accueil serein. Elle guide vers un sommeil riche en découvertes intérieures et en renouveau. À travers son influence, les rêves ne sont plus une énigme déroutante, mais une langue parlée dans la quiétude des profondeurs nocturnes. Même Théodore, habitué des narrations nocturnes, reconnaît combien cet équilibre entre calme mental et sommeil profond est une alchimie subtile. Il rappelle que l'homme moderne, souvent prisonnier de son agitation quotidienne, doit réapprendre à écouter ce silence intérieur pour accéder aux bienfaits véritables du rêve. Sans cette harmonie, les nuits deviennent souvent un terrain d'affrontement et de confusion. Éloine conclut en citant des anciennes maximes affirmant que le sommeil est le miroir où nos âmes se reflètent. Pour y voir clairement, il faut que le mur du bruit se dissipe. Elle insuffle ainsi une vérité intemporelle. Le silence est une porte que l'on ouvre doucement vers des mondes où la paix s'épanouit. Cléandre sent alors que cette sagesse gagne en puissance, lui offrant un éclairage nouveau sur la nature même des nuits paisibles. Sous la garde vigilante d'Oriane, cette conscience du calme s'approfondit. Cléandre perçoit désormais que la voie vers un sommeil véritable ne passe pas seulement par l'endormissement physique, mais par le travail subtil de l'esprit à faire taire son propre tumulte. Chaque respiration devient un acte de renoncement à la querelle interne. Chaque pensée libérée, un pas supplémentaire vers cette oasis silencieuse. Isambard, malgré son rôle antagoniste, pousse indirectement à cette quête. En semant l'ombre et la peur, il révèle l'importance vitale de l'étape inverse, la maîtrise du calme intérieur. Ce combat nocturne donne sens à la veille de Bastien et à l'accueil d'Ondine, formant ainsi un cycle nécessaire pour celui qui aspire à la paix nocturne. Le sommeil profond ne serait pas seulement un cadeau, mais une conquête. Au fil du récit, Cléandre ressent que cette idée s'inscrit dans une histoire plus vaste, où chaque nuit devient une aventure à la découverte de soi par le silence. Ce silence qui ne se limite pas à l'absence de bruit, mais qui s'étend à la tranquillité de chaque cellule, au calme palpé dans l'âme même. Voilà le secret que lui murmure Oriane, qui l'accompagne avec douceur sur ce chemin intérieur. Peu à peu, la frontière entre éveil et sommeil s'estompe dans ce cocon de calme mental. Cléandre imagine alors ces noires berceuses que l'on évoque, ces nœuds silencieux où le rêve s'installe pour tisser sa toile paisible. Il comprend que c'est dans cet espace unique que s'opère le véritable repos, celui qui nourrit les corps et répare les âmes. Le sommeil profond devient un sanctuaire invisible que l'on bâtit avec soin. Le voyage initié par Oriane et exploré par Cléandre s'ouvre vers de nouvelles perspectives. Il ne s'agit plus uniquement de fuir la nuit ou de la traverser passivement, mais de l'accueillir activement en cultivant ce silence intérieur. C'est une invitation à la découverte constante, une danse tranquille avec les forces qui régissent nos nuits. La vigilance douce de Bastien et la présence bienveillante d'Ondine confirment cette voie. Dans cette perpétuelle rencontre entre calme et rêve, le dormeur réapprend à se connaître, à décoder les messages cachés que la nuit délivre quand elle est pure et silencieuse.
Ainsi, la paix nocturne cesse d'être un vœu lointain pour devenir une réalité tangible, un état d'être atteint par l'attention apaisée. Cette harmonie silencieuse devient la clé des portes où reposent les trésors du sommeil réparateur. Alors que le soleil s'éloigne, embrassant l'horizon d'une lumière douce et diffuse, Cléandre discerne dans ce calme mental la promesse d'un avenir plus serein. Il comprend que chaque nuit offre la possibilité d'un nouveau commencement, que le silence intérieur est un art à cultiver avec patience. Ainsi se prépare le terrain fertile pour que le rêve, loin d'être un hasard, devienne un guide fidèle. Cette révélation s'inscrit naturellement dans le fil des histoires racontées par Théodore, qui envoie son auditoire vers la prochaine étape du voyage nocturne. Les voix se mêlent, les perspectives s'entrelacent dans une harmonie sans heurts. Le sommeil profond, avec son silence précieux, ouvre alors la voie à des mondes où la vie rencontre la quiétude. Ce que dévoile Oriane n'est qu'un commencement, une porte doucement entr'ouverte vers l'inconnu. Et alors que le récit s'achève, une sensation de calme profond enveloppe l'esprit. Cléandre, soutenu par la présence discrète d'Oriane, se sent prêt à poursuivre cette exploration des mystères du sommeil avec un nouveau regard. Le silence intérieur n'est plus simplement une condition, mais une alliée puissante. En avançant sur ce chemin, il sait que d'autres découvertes l'attendent, révélant peu à peu les secrets enfouis dans l'obscurité des nuits paisibles. La poésie discrète des Nycturos antiques. Dans la pénombre qui précède le sommeil, Théodore prit la parole d'une voix calme, presque un murmure. Cléandre, Éloane, approchez, il est temps de parler des Nycturos, ces mélodies discrètes qui accompagnent la nuit depuis des siècles. Il déploya devant eux un vieux manuscrit aux pages jaunies, témoin d'antiques traditions musicales. Le nictural, au départ, n'était pas une simple musique d'ambiance. C'était une œuvre pensée pour apaiser les esprits errants et faciliter le passage d'un monde à l'autre, entre le conscient et le rêve. Éloane, gardienne des légendes nocturnes, hocha la tête. Ces morceaux sont nés dans les rituels anciens où Silver jouait un rôle essentiel. Ce sage nous a expliqué que, dans les sociétés anciennes, le sommeil était un voyage sacré. Les notes légères du nictural offraient une passerelle sonore pour atteindre la quiétude. Théodore poursuivit, décrivant les instruments utilisés, souvent faits de bois tendre ou de cordes fines, choisis pour leur capacité à produire des sons doux, presque imperceptibles. On préférait les vibrations subtiles, évitant les rythmes forts et les dissonances. Cléandre, fasciné, demanda pourquoi les Nycturos avaient traversé les âges tout en restant si peu connus. « Leur discrétion même est la clé, répondit Théodore. Ils ne cherchent pas à impressionner ni à surprendre, mais à s'effacer doucement derrière le voile du sommeil, agissant comme un voile protecteur contre les influences néfastes d'Isambard. Figure du chaos et du cauchemar dans nos récits. Oriane, esprit immobile et compagnon silencieux, veillait à ce que les mots de Théodore ne dérivent pas dans des méandres trop sombres. Il raconta comment Bastien, le gardien nocturne, utilisait lui aussi ces mélodies pour protéger l'entrée des rêves. Chaque nuit, les notes du nictural, presque inaudibles, repoussaient les ombres, apaisaient les terreurs invisibles que peut engendrer l'obscurité. C'était une arme douce contre l'oubli et la peur. Éloane ajouta que ces sons jouaient un rôle essentiel dans la psychologie ancienne. Ils stabilisaient le rythme cardiaque et induisaient une respiration lente, préparant le corps au repos optimal. La pratique de jouer des nicturos commença avec les prêtres et les chamans, qui, comme Silver, maîtrisaient les secrets des rituels de sommeil. Théodore expliqua que leur musique était souvent improvisée, adaptée à l'heure et à la profondeur de la nuit. C'est un art subtil, presque invisible, que seuls certains pouvaient maîtriser.
Leur mission était de guider l'âme en douceur vers des contrées apaisantes où Ondine, la déesse des songes, tissait des images protectrices et bienfaisantes. Théodore détailla ensuite le lien indissoluble entre les nicturaux et les cycles naturels de la nuit. Ces musiques respectaient les phases lunaires et la progression des étoiles, comme une invitation à s'harmoniser avec le cosmos. En effet, les sons modulaient avec la position de la lune, le ton devenant plus profond à mesure que la nuit avançait. Cette synchronisation avec les rythmes naturels renforçait la sensation de sécurité et de repos. Cléandre, curieux, demanda si cette tradition perdurait encore aujourd'hui. Éloane sourit doucement. Certaines cultures la maintiennent avec soin, perpétuant ce lien entre son et sommeil. Mais dans nos sociétés modernes, la musique nocturne s'est souvent transformée en simple fond sonore, perdant cette fonction sacrée et apaisante. Théodore conclut que redécouvrir les nicturaux, dans leur essence originelle, pourrait réconcilier beaucoup d'âmes tourmentées avec un sommeil de qualité. Il mentionna également que le processus d'écoute du nictural est une expérience intérieure, presque méditative. Éloigner les pensées confuses, se laisser porter par ces harmonies subtiles, c'est comme se fondre doucement dans un océan calme. Ondine, à travers la parole de Théodore, apparaissait comme une présence rassurante, invitant à une réception sereine des rêves. Chaque note était un baume pour l'esprit fatigué. Au fil du récit, Silver intervenait parfois, partageant des anecdotes sur des cérémonies anciennes où la musique apaisait les participants après des journées agitées. Ces moments reverberaient dans l'âme comme un souffle calme, un remède contre les agitations du monde extérieur. L'histoire se tissait, mêlant faits et souvenirs transmis de génération en génération, reliant ainsi passé et présent au fil d'une continuité musicale. Théodore insista sur le rôle psychologique du son nocturne, évoquant les études modernes qui confirment l'effet bénéfique des tonalités douces sur le cerveau humain. La musique de nuit agit comme un signal apaisant, aidant à diminuer le stress et favoriser le repos mental. Cette alliance entre science contemporaine et tradition ancienne renforçait la valeur des nicturaux, tout en proposant une nouvelle écoute attentive de la nuit. Cléandre envisagea alors l'idée d'une réinterprétation contemporaine de ces musiques, respectueuse des codes originaux. Pour reconnecter à ce patrimoine oublié, nous devons rester fidèles à cette discrétion et maîtrise du silence entre chaque note. Éloane acquiesça en évoquant la nécessité d'une approche humble, sans surenchère émotionnelle ni dramatisation. L'objectif restant toujours le même, créer un espace sonore rassurant. Le temps passa et les protagonistes se laissèrent doucement envelopper par cette atmosphère tranquille. Baptisé chaque nuit par des ondulations sonores précises, le sommeil devenait une aventure silencieuse, rythmée par des fragments musicaux tissés dans l'ombre. Théodore conclut : comprendre l'origine des nicturaux, c'est explorer un univers où la musique et le rêve se confondent, où chaque note est une clé ouvrant les portes de la nuit. Il incita Cléandre et Éloane à méditer sur cette poésie discrète, un art moral et sensible à la fois, loin des excès du jour. Les ombres nocturnes, transcendées par la musique, offraient une forme de paix profonde, une invitation à se déposer doucement. Ce fut ainsi qu'ils s'acheminèrent vers une nouvelle exploration, laissant derrière eux ces murmures apaisants qui enchantent la nuit silencieuse. Transmission des légendes nocturnes. À travers le temps, Cléandre s'assoit à la lisière du bois, une plume délicate entre les doigts, la pensée tournée vers les récits anciens qu'Éloane lui a confiés. Depuis le début de leur quête à travers les mythes du sommeil, il comprend combien la transmission orale et écrite a façonné la place du rêve dans nos cultures. Éloane, avec sa voix douce et mesurée, lui rappelle que ces histoires, portées de bouche en bouche,
de main en main, ne sont pas de simples fictions, mais des ponts vers l'invisible. Leurs contours dessinent les contours même de ce que l'humanité a osé nommer l'au-delà du sommeil. Dans chaque conte nocturne, dans chaque mythe, réside une vérité que seuls les rêveurs osent approcher. Ils évoquent alors Silver, le sage qui autrefois leur enseignait les rites oubliés, les incantations qui préparent l'esprit au passage entre le réel et le monde des songes. Ces gestes rituels n'étaient pas de simples formalités, mais des actes sacrés pour honorer les forces qui veillent sur nous pendant la nuit. Ce savoir, transmis avec rigueur, assure la continuité des liens entre les vivants et l'éternité du sommeil. Cléandre se souvient des mots précis de Silver. Celui qui oublie les contes du sommeil perd la barque qui le mène au pays des rêves. Ainsi, la sagesse ancienne nous invite à cultiver la mémoire des nuits, à préserver dans l'ombre la lumière des récits nocturnes. Éloane souligne que le pouvoir de ces histoires ne réside pas uniquement dans leur contenu, mais dans leur capacité à traverser le temps, à habiter les âmes. Ce sont elles qui aident à comprendre les mystères de l'inconscient, à dompter les peurs qui naissent sous le voile noir de la nuit. Elles incarnent Ondine, cette déesse des rêves qui, dans ses apparitions fluides, guide les voyageurs de l'ombre et de la lumière. Par son intermédiaire, les anciens imaginaient une passerelle entre la vie diurne et les mondes oniriques. Permettre que ces légendes demeurent vivantes, c'est maintenir un lien sacré, une alliance fragile entre la raison et le rêve. Ce rôle essentiel, Éloane l'endosse en gardienne attentive, sachant que sans elle, la magie des nuits pourrait s'étioler dans l'oubli. Dans le cercle des conteurs, Théodore tient une place à part. Sa voix, toujours posée, tisse les fils des histoires nocturnes avec une délicatesse qui apaise l'âme. Il transmet non seulement les faits, mais l'atmosphère même du sommeil, ce moment suspendu entre la conscience et son absence. Cléandre admire sa capacité à raconter sans excès, sans dramatisation, juste avec ce rythme lent propice au recueillement. Pour lui, Théodore incarne la sagesse tranquille, qui accompagne chaque rêveur, celle qui murmure sans effrayer, qui ouvre la porte des songes sans violence. Ce style simple, presque méditatif, est un hommage à la nature même du sommeil, un refuge paisible où l'esprit se repose et se régénère. Cependant, la transmission n'est jamais assurée sans lutte. Isambard, figure sombre et menaçante, personnifie l'oubli et le cauchemar. Il guette dans l'ombre, prêt à dévorer les récits, à plonger les mémoires dans l'amnésie. Les légendes racontent qu'il sape la confiance dans la nuit, incitant à craindre l'obscurité et à refuser le voyage onirique. Cléandre sait que ce combat pour préserver ses mythes doit être permanent. Chaque histoire perdue est une victoire d'Isambard, un pas vers la disparition de la dimension sacrée du sommeil. C'est pourquoi la responsabilité d'Éloane et des autres gardiens est immense, alliée contre cet oubli vorace qui menace de tout effacer. Oriane, esprit de la quiétude, accompagne Cléandre dans ses réflexions les plus profondes. Sa présence silencieuse rappelle que la transmission ne dépend pas seulement des voix, mais aussi du silence où se dépose la mémoire. Dans ce calme intangible, les récits prennent forme, prêts à renaître lorsqu'une oreille attentive les recueille. Oriane symbolise cette paix intérieure nécessaire pour que le souvenir des nuits se perpétue. Elle incarne la douceur brutale du repos vivant, hors du temps, où chaque histoire trouve son écho dans le cœur des générations futures. Sans elle, la parole des anciens resterait sans souffle, vide. Bastien, gardien vigilant des portes du sommeil, veille à ce que seules les âmes prêtes franchissent le seuil des rêves. Il protège l'accès aux récits sacrés, assurant que leur transmission ne soit pas profanée par la peur ou l'indifférence. Sa fonction est plus proche d'un rite que d'une simple garde.
Dans son silence imposant, il impose la sacralité de la nuit, rappelant que le sommeil est un lieu à respecter. Pour Cléandre, Bastien représente cette vigilance essentielle, la frontière entre la perte et la sauvegarde des mythes. Ensemble, ils forment une chaîne invisible, destinée à maintenir intacte la mémoire des légendes nocturnes. La transmission orale et écrite, insistent Éloine et Cléandre, est plus qu'une simple conservation d'histoire. C'est une démarche active, un geste de foi en la puissance du rêve comme espace sacré et transitoire. Chaque conte, chaque rituel, chaque prière portée à la nuit contribue à tisser cette toile infinie qui relie les vivants aux ancêtres dormeurs. Cléandre s'imprègne de cette responsabilité grave et noble, conscient que leur travail dépasse le domaine du mythe pour toucher à la condition humaine elle-même. Dans chaque phrase murmurée, dans chaque passage consigné, réside un fragment de cette quête intemporelle. La nuit emmène aussi des échos lointains, ceux des sociétés anciennes où l'écriture a permis de fixer ces récits autrement qu'à la mémoire fragile. Les tablettes de cendres, les rouleaux soigneusement conservés, témoignent de cet effort pour fixer l'éphémère, pour résister à la dispersion des légendes. Alors que l'oralité garde la chaleur du souffle humain, l'écriture offre une stase, un repos matériel aux mots des anciens. Éloine considère que ces deux formes de transmission s'enrichissent mutuellement, l'une donnant vie à l'autre dans un dialogue perpétuel. La sagesse des nuits tient aussi à cette complémentarité, reflet des contradictions humaines. Pour approfondir cette quête, Cléandre et Éloine explorent les liens entre les récits de rêve et les fonctions sociales qu'ils remplissent. Certains mythes ouvrent à une compréhension de la psyché collective, révélant des peurs partagées, des espérances universelles. Les rêves deviennent ainsi un langage symbolique mis en forme par des légendes traversant les âges. Préserver ces histoires, c'est aussi respecter une carte du monde intérieur, tracée avec soin par les anciens. L'importance de conserver ces repères est incontestable, car ils participent à l'équilibre fragile entre éveil et sommeil, entre réel et imaginaire. La sagesse d'Ondine, à nouveau invoquée, montre que les rêves ne sont jamais isolés, mais toujours liés à des entités, à des forces animistes. Cette connexion révèle un univers où le sacré enveloppe chaque moment de repos. Pour Cléandre, cette dimension spirituelle donne au récit un poids qui dépasse la simple curiosité intellectuelle. Ils deviennent des passages vers des vérités cachées. La persistance des légendes nocturnes tient à cette capacité à transformer le sommeil en expérience sacrée, un territoire à la fois fragile et puissant. Éloine, fidèle gardienne, continue donc de recueillir attentivement chaque parole, chaque geste, pour que rien ne se perde. Bastien rappelle que le travail de préservation ne peut s'arrêter. La modernité, avec ses rythmes trépidants, menace de rompre ce lien ancestral. Pourtant, la nuit demeure un refuge indispensable. Les contes et les légendes liées aux songes continuent de toucher ceux qui savent écouter, ceux prêts à accueillir la profondeur cachée du sommeil. Cléandre observe que cette vigilance collective est elle-même une forme d'engagement, presque un rituel contemporain. À travers la parole partagée, les rêves reprennent vie, accueillis dans un cercle plus vaste que le temps lui-même. Alors qu'ils préparent l'étape suivante de leur voyage, Cléandre sent que l'essentiel est de ne jamais laisser s'éteindre la parole des anciens. Chaque récit transmis est une victoire contre l'oubli incarné par Isambard, une lumière dans le désert silencieux des nuits sans mémoire. Cette responsabilité, bien plus qu'un simple devoir, devient une mission sacrée. Éloine, aux côtés de Cléandre, partage cette conviction inébranlable. Préserver ces légendes, c'est maintenir vivante la présence même des dieux du sommeil, gardiens des mystères nocturnes. Ils avancent ainsi,
portés par cette foi tranquille et solide, vers de nouveaux témoignages à rassembler, vers d'autres voix à entendre. À mesure que la nuit s'étire sur leurs épaules fatiguées, Oriane apparaît en esprit compagnon, offrant un souffle de paix et de silence. Son murmure invite Cléandre à poursuivre sans se presser, en accueillant chaque étape avec douceur. La transmission des légendes nocturnes ne connaît ni fin ni hâte. Elle est comme un cycle éternel, une roue qui tourne dans l'ombre. Cléandre sait que leur chemin est encore long, mais chaque mot inscrit, chaque conte partagé est un pas de plus sur cette route mystérieuse. La sagesse des nuits continue d'appeler, et bientôt, ils écouteront d'autres histoires qui enrichiront leur savoir. Voilà ce que la nuit promet dans son silence profond. Rencontre symbolique entre les figures du rêve. Cléandre s'assit sous l'éclat doux d'une lune presque pleine, son regard se perdant dans les ombres mouvantes qui dansaient autour de lui. À ses côtés, Éloane rassemblait avec soin des fragments anciens, des récits et légendes transmis par les murmures de la nuit. Ils attendaient l'arrivée de Silver, qui, selon la tradition, devait initier leur rencontre avec Ondine, Bastien et Oriane. Ce cercle de figures mythiques incarnait les multiples facettes du sommeil, chacune apportant une lumière différente à l'univers complexe du rêve. Lorsque Silver apparut, sa présence imposante calma les vents nocturnes. Il ouvrit le dialogue par l'évocation des anciens rituels qui liaient le sommeil au sacré. Il expliqua que jadis, les hommes se tournaient vers des cérémonies précises pour s'attirer la bienveillance des divinités du sommeil. Ces rites utilisaient l'encens, des chants et des symboles complexes, dont l'objectif premier était de favoriser non seulement le repos du corps, mais aussi l'éveil de l'esprit dans l'univers onirique. Cléandre écoutait attentivement, conscient que chaque détail éclairait un pan supplémentaire de ce monde souvent mal compris. Ondine arriva ensuite, sa voix douce émergeant comme un filet d'eau claire. Elle incarnait la déesse des songes, gardienne des images et des histoires tissées dans les nuits profondes. Elle développa l'idée que les rêves ne sont pas de simples manifestations aléatoires, mais des messages parfois codés, issus de l'âme. Ces mots glissaient sans aucune emphase, simplement pour transmettre un savoir qui s'appuyait sur des siècles d'observation et sur diverses traditions culturelles, allant des premières mythologies mésopotamiennes aux croyances grecques qui mêlaient rêve et divination. Bastien prit sa place, figure imposante et silencieuse, gardien vigilant de la nuit. Il expliqua que son rôle dépassait la simple protection contre les dangers physiques. Il se chargeait également de chasser les ombres négatives, symbolisées par Isambard, qui représentait les cauchemars et l'oubli. Bastien souligna que la frontière entre rêve paisible et tourment nocturne est fragile. La présence d'un protecteur comme lui assurait que cette frontière ne soit pas déclenchée n'importe comment, préservant ainsi l'équilibre vital du repos réparateur pour l'esprit et le corps. Oriane, esprit de la quiétude, apporta une tranquillité palpable dans l'atmosphère. Sa voix posée dépeignit la ténébreuse mais douce immensité de la nuit, celle qui enveloppe et soutient les âmes dans leur voyage intérieur. Elle expliqua que le silence dont elle est l'incarnation joue un rôle fondamental dans l'expérience du sommeil. Privée de ce calme, la nuit perd sa capacité à régénérer, à permettre aux pensées de s'organiser et aux émotions de se calmer. Oriane guida les pensées de Cléandre vers cette dimension immatérielle, cœur secret des nuits paisibles. Théodore, maître conteur, intervint en ajoutant plusieurs récits anciens issus des diverses cultures où le sommeil et le rêve ont toujours eu une place centrale. Il évoqua la mythologie nordique, où les Valkyries parfois recueillaient les âmes des dormeurs, mais aussi les légendes asiatiques où des entités similaires à Ondine veillaient sur le monde des songes. Son discours rappelait que la compréhension des nuits est universelle et commune à l'humanité tout entière,
bien que chaque culture en ait tiré des enseignements singuliers. Le dialogue prit alors une tournure plus intense lorsque le nom d'Isambard fut évoqué. Ce personnage, incarnation des forces obscures de l'oubli et des cauchemars, fut décrit avec une neutralité nécessaire. Il n'était ni maléfique ni bienveillant, mais essentiel au cycle du sommeil. Isambard symbolisait la part d'ombre indispensable à la conscience humaine. Sans ces passages par des rêves troublants, l'équilibre mental resterait incomplet. Cléandre comprit ainsi que même le néant, dans le monde onirique, devait être respecté comme une étape dans le processus de régénération psychique. Éloane rappela que les anciens croyaient que chaque nuit, ces forces opposées se retrouvaient dans un ballet secret, harmonieux malgré leur apparente contradiction. Elle cita des textes oubliés où des figures comparables à Ondine et Bastien étaient les protagonistes d'une lutte pacifique, cherchant l'équilibre entre lumière et obscurité. Selon elle, reconnaître cette dualité permet à l'homme moderne de vivre ses nuits sans peur, en acceptant les rêves troubles comme des composantes nécessaires et bénéfiques. Silver souligna l'importance des pratiques simples qui permettent de s'aligner avec ses forces sacrées. Respiration consciente avant le coucher. Petit rituel d'apaisement ou méditation légère procuraient selon lui un terrain favorable pour que les rêves s'expriment pleinement. Il encouragea Cléandre à explorer non seulement l'histoire, mais l'expérience personnelle, car chaque individu construit son propre paysage onirique, façonné par ce dialogue intime entre les divinités du sommeil et l'esprit endormi. La discussion s'orienta alors sur les musiques nocturnes, ces nœuds sonores appelés nocturnes, qui accompagnèrent le repos depuis des millénaires. Théodore expliqua que ces mélodies lentes, souvent composées pour crinière d'instruments à cordes ou soufflets, étaient selon les traditions un moyen d'attirer Ondine, calme les esprits et repousser doucement Isambard. Ces harmonies, bien plus qu'ornementales, favoriseraient un passage fluide vers le sommeil profond, donnant au rêve son terrain fertile. Cléandre, désormais rassasié de savoir, sentit se dessiner un schéma cohérent, reliant chaque entité à un aspect particulier du cycle de la nuit. Ondine pour la qualité visuelle des rêves, Bastien pour la sécurité, Oriane pour la paix, Isambard pour les épreuves nécessaires au renouvellement, Silver pour les rituels, Éloane pour la mémoire ancestrale et Théodore pour la transmission orale. Ensemble, ils formaient un écosystème magique, aussi structurel que poétique, ancré dans la psyché humaine. Avant que le cercle ne se dissipe, Éloane partagea une dernière pensée, insistant sur l'idée que le sommeil n'est pas un simple état passif. C'est un voyage, un théâtre des possibles, où l'humain dialogue avec des forces aussi anciennes que le monde. Le respect de ce mystère est une forme de sagesse ancestrale que Cléandre s'engagea à honorer en poursuivant ses découvertes. Cette rencontre symbolique avait révélé les contours d'un univers vaste, dont une exploration encore plus profonde l'attendait au fil des nuits à venir. Le silence reprit son règne, lentement enveloppant les protagonistes. Cléandre sentit la douceur familière de la nuit lui indiquer que cette étape était terminée. Bientôt, il regagnerait son sommeil, accompagné par les voix de ses nouveaux alliés, prêts à transposer leur savoir dans les prochains chapitres de son enquête onirique. Le chemin vers la fin de ce voyage scandait déjà sa promesse, douce et claire. Le sommeil aujourd'hui, un pont entre science et mythe. Le sommeil, domaine mystérieux et complexe, se déploie aujourd'hui comme un lien vivant entre les anciens mythes et la science moderne. Cléandre, passionné par l'étude des récits oniriques, s'immerge dans cette continuité avec un esprit ouvert. Éloane l'accompagne silencieusement, riche de ses connaissances sur les légendes nocturnes transmises depuis toujours. Ensemble, ils explorent comment les croyances autrefois magiques
trouve un écho dans les découvertes contemporaines sur le sommeil et les rêves. Silver, leur guide chevronné, révèle que dans chaque rituel ancien, dans chaque invocation à une divinité du sommeil, se cache une observation empirique déguisée en mythe. Les dieux du songe et les esprits qui veillaient sur la nuit portaient en eux le souci de protéger et d'expliquer un phénomène essentiel à la condition humaine. Ils rappellent que Bastien, gardien des portes du sommeil, symbolisait plus qu'un personnage légendaire. Il incarnait la frontière entre conscience et inconscient. Ondine, représentant le souffle doux de la déesse des rêves, éclaire le chemin de Cléandre par son image douce et apaisante. Sous sa forme, on perçoit l'importance du sommeil comme espace de réparation et symbolise la nature fragile des songes, toujours menacée par Isambard, entité sombre de l'oubli et des cauchemars. Celui-ci incarne les peurs les plus anciennes liées à la nuit, quand l'absence de sommeil signifie déséquilibre et perte d'identité. Oriane, esprit de la quiétude, veille sur ce voyage intérieur, offrant à Cléandre un sentiment de sécurité nécessaire pour traverser ces territoires obscurs. Elle facilite le passage entre mythologie et neurosciences, en rappelant que le silence de la nuit ouvre la porte à une introspection profonde, essentielle à toute compréhension réelle du sommeil. Ce point souligne l'idée que les rêves, longtemps tenus pour messages divins ou présages, peuvent être aujourd'hui étudiés sans mysticisme excessif. Théodore s'invite alors dans le récit. Sa voix posée raconte comment, dans la société contemporaine, le sommeil n'est plus uniquement un domaine de symboles, mais un sujet de recherche précis avec ses ondes cérébrales, ses phases RM et NREM, ses rythmes circadiens. Il explique que l'étude scientifique complète les savoirs anciens, sans les rejeter, en illustrant combien les anciens paradoxes retrouvent une cohérence à travers les concepts modernes. Cléandre écoute, son esprit s'élargit, réalisant que ce que ses ancêtres percevaient à travers des figures divines revient aujourd'hui à une compréhension de la neurophysiologie. Il note que les rituels qui semblaient ésotériques avaient pour fonction d'orienter l'homme dans l'obscurité intérieure, mais aussi d'affirmer un dialogue entre raison et mystère. Ces pratiques, loin d'être obsolètes, correspondent à une démarche d'équilibre universel, toujours pertinente. Éloane évoque ensuite les implications culturelles de ce pont entre mythe et science. Elle rappelle que plusieurs civilisations, de l'Égypte ancienne aux peuples amérindiens, ont développé des récits très proches, mettant en scène des figures gardiennes des rêves ou des exorcistes des cauchemars. Ces images, au-delà de leur diversité apparente, traduisent un besoin commun à l'humanité, comprendre et accueillir ce moment fragile qu'est le sommeil. Silver insiste sur l'importance de ces légendes comme vecteurs de sagesse, car elles enseignent à respecter le repos et à appréhender l'inconnu avec patience et humilité. Le sommeil n'est donc pas seulement un phénomène biologique, mais une invitation à la contemplation intérieure. L'ombre d'Isambard, personnification des angoisses nocturnes, rappelle cependant que le sommeil peut aussi incarner le combat contre le désordre psychique. Théodore poursuit en expliquant que les musiques nocturnes ou nocturnes ont toujours accompagné la nuit pour apaiser l'esprit et faciliter le passage vers le rêve. Ces mélodies, sans excès d'émotion, créent un cadre sonore propice au calme et à la détente, une tradition réhabilitée aujourd'hui par la musicothérapie. Cette dimension sonore reflète fidèlement la dualité du sommeil, à la fois refuge et porte d'entrée vers des mondes invisibles. Dans la douceur de ce récit, Cléandre sent peu à peu se dissoudre la frontière entre légende ancienne et science actuelle. Il comprend que chaque rêve, chaque phase de sommeil est une histoire à déchiffrer, une continuité entre passé et présent. Oriane, fidèle à sa mission, l'accompagne lentement vers la fin de cette exploration, posant en douceur un pont invisible entre ce que nous croyons et ce que nous savons.
Ainsi se conclut cette traversée des mondes oniriques, où la mythologie et la recherche dialoguent sans s'opposer. Le sommeil devient une passerelle indispensable, reliant l'homme à sa propre nature, tout en maintenant vivant l'émerveillement face à l'inconnu. Cléandre, avec ses compagnons, s'apprête à poursuivre ce voyage intérieur, en laissant derrière lui l'ancienne obscurité pour découvrir la lumière douce et précise de la connaissance moderne. Le récit s'ouvre maintenant sur une nouvelle page, prête à accueillir les prochains mystères du royaume des rêves.